Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien. Alors donc comme d'habitude, ceci est un tirage général. Donc prenez dans ce tirage ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent pour vous. Donc on va passer tout de suite au tirage général. Ensuite on va regarder un petit peu votre situation sentimentale. Et on va terminer avec deux questions avec l'art de la bibliomancie. Pour ceux qui le désirent, donc vous pouvez également écouter votre ascendant, qui parfois peut être assez pertinent pour certains d'entre vous. Donc pour vous les poissons, on va déjà regarder les petits mots-clés qui sont sortis pour vous. Alors je dirais qu'il y a trois cartes intéressantes. On a l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent partir à l'aventure. On a envie de changer, de bouger. On voit des personnes qui ne savent pas rester en place. On voit vraiment des personnes qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'envie. On a envie de partir à l'aventure, la transformation. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver que vous ne supportez plus. Et pour moi, on va transformer, modifier, changer certaines situations qui ne fonctionnent pas. J'ai l'impression que pour certains, on avait une forme d'inconscience. Et je dirais que ce mois-ci, il est intéressant pour vous de prendre conscience, d'avoir de nouveau les pieds sur terre et de faire face à certaines décisions que l'on a pu prendre avant, des décisions prises inconsciemment, des décisions qui ont été prises sur des coups de tête, des décisions qui vous semblaient bonnes, justes, correctes, lorsque vous les avez prises. Et maintenant, on se rend compte que certaines choses ne fonctionnent pas. Donc attention, ça peut être petite comme grande chose, mais dans tous les cas, il va y avoir cette transformation pour moi qui sera nécessaire. Donc il y a un départ qui a été très très compliqué pour certains d'entre vous. Donc bien sûr, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être changement de maison, de boulot, votre situation, votre façon de vivre, votre façon de... C'est très compliqué, c'est très complexe, mais on se transforme, on modifie sa façon de penser et on va vers quelque chose, pour moi, d'un peu plus cohérent, d'un peu plus intéressant, d'un peu plus en harmonie. Lorsqu'on prend conscience de certaines choses, on arrive à mieux anticiper, d'accord? Et ici, on a le bonheur donc, qui est à portée de main. Donc, il ne faut pas que les échecs que vous ayez pu, je vais y arriver, je commence très bien à bégayer, ça commence fort. Donc, il ne faut pas, donc pour certains d'entre vous, si vous avez subi des échecs, il ne faut pas vous dire que tout est fini, qu'on ne peut pas recommencer quelque chose, d'accord? Servez-vous des échecs du passé. Ça, c'est très important. Transformer les choses qui ne fonctionnent pas. Ça aussi, ça l'est. Donc, n'hésitez pas à transformer votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui avez la possibilité. Mais, cette fois-ci, avec pleine conscience. Voilà, donc déjà, quelques petits mots-clés pour vous, quelques petites indications pour vous ce mois-ci, donc les poissons. Donc déjà, un joli mois en perspective pour vous. Avec un changement une prise de conscience pour moi, qui est très très intéressante. Alors, on va regarder ici. On a la dame de cœur ou l'homme de cœur pour certains d'entre vous. Donc, je pense que dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un qui va faire son entrée. Je dirais qu'on va rencontrer quelqu'un d'intéressant. Donc, ça, c'est vraiment, je veux dire, pour les personnes qui sont à la recherche de quelqu'un. Attention néanmoins aux tentations. Alors aux tentations qui peuvent représenter le choix dans le domaine sentimental, et les tentations, les achats, donc les achats compulsifs, des soucis du passé qui peuvent se représenter à vous de nouveau. Attention aux tentations, d'accord? Donc je dirais que pour vous, il y a des situations d'échec qui vont se représenter à vous. Donc on a vécu quelque chose dans le passé, ça se représente, donc attention à la prise de décision. Et de nouveau, donc elle peut représenter donc quelqu'un qui va devoir faire le choix en amour,
On est entre deux personnes. Donc là, c'est à vous, bien sûr, à faire le choix. Donc ici, on n'a pas d'indication, mais c'est quand même une carte qui vous invite à la prudence. Donc à être dans l'observation, dans une forme d'introspection, de réfléchir, de ne pas foncer tête baissée. D'accord? Si vous avez pris votre décision, ne pas avoir de regrets. C'est très important. Et attention aussi, on m'indique aussi, j'ai l'impression de voir de tout ce qui est argent. Dépenses d'argent, un achat que l'on pourrait regretter parce qu'on n'a pas bien réfléchi. Donc ça peut représenter pour certains d'entre vous des achats très importants que l'on peut regretter par après. Donc on ne vous dit pas de ne pas faire ces achats, mais d'être précautionneux par rapport à ça. Donc une carte très intéressante. Surtout dans le domaine financier. Et aussi dans le choix du cœur. Et bien, pas mal de petits mots-clés pour vous les poissons. Donc de nouveau, pour moi, ah oui, donc ici on a la tentation avec la dame de cœur. Donc pour moi ici on confirme bien quelqu'un qui va se présenter à vous. Donc ça peut représenter un couple ou vous êtes déjà avec quelqu'un, donc peu importe. Et on va devoir faire un choix entre deux personnes. L'association avec d'autres personnes pour moi qui est intéressante, mais attention, ça peut nous parler d'un prêt, ça peut nous parler d'une signature avec quelqu'un, mais il faudra faire attention. Et la santé qui est mise à l'honneur ce mois-ci. Donc, prendre soin de vous tout simplement. Donc, cette carte peut vous inviter à faire du sport, à sortir un petit peu, à ne pas vous négliger, à vous reposer également. Donc ça s'adresse aussi aux personnes qui travaillent beaucoup. Donc, ça peut représenter des personnes qui travaillent énormément et donc il est intéressant pour vous de doser, de vous reposer. Et donc, pour d'autres, elle va vous inviter à faire un petit sport si vous pouvez, à faire attention à votre alimentation, d'accord? Donc, c'est juste la santé qui est mise à l'honneur. Mais aussi, elle peut représenter des associations pour des personnes qui souhaitent changer de métier, d'accord? Donc, avec cette carte, je dirais qu'il est possible que pour certains, on puisse refaire des études dans le domaine médical ou dans les médecines parallèles, donc dans tout ce qui est aussi... Donc ça peut représenter une infirmière, ça peut représenter des pharmaciens, ça peut représenter des kinés, ça peut représenter des personnes qui souhaitent également faire donc, les médecines douces, le magnétisme pour certains, si vous souhaitez aussi vous lancer dans le Reiki, voilà. Donc dans tous ces domaines-là, c'est très intéressant pour vous. Donc si vous avez une idée par rapport à ça, je pense qu'il est très intéressant. Voilà, on voit de belles associations pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est aide envers les autres et tout ce qui est en rapport et en domaine avec la santé en général. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant aussi pour vous. Donc pour les poissons, pour ce mois de mai 2019. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous en général ce mois-ci. Voilà, mais déjà pas mal de petites choses pour vous les poissons. Hein. Beaucoup de changements. Donc on a de nouveau toujours cette carte. Voilà, donc ne pas avoir de regrets dans ce que l'on souhaite faire. Le bonheur. Le deuil, donc qu'il est important de faire pour passer à autre chose. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation que vous vivez actuellement. Donc, cette carte représente plusieurs choses. Donc, le domaine sentimental, un partenaire, une situation amoureuse. On doit aller de l'avant pour être heureux. Un travail qui ne fonctionne pas ou qui ne vous convient pas. Une situation dans laquelle on se trouve ou qui n'est plus supportable pour vous. On doit en faire le deuil, on doit passer à autre chose. Elle peut représenter aussi quelqu'un que l'on a perdu. Ça peut être donc la perte d'un être cher. Mais il faut avancer. Et ça peut représenter aussi donc des problèmes financiers qui doivent être réglés pour passer à autre chose. Donc on doit dans tous les cas faire le deuil d'une situation qui est propre à chacun d'entre vous. C'est très important pour enfin clôturer quelque chose, passer à autre chose et être heureux. Et donc pour certains, le deuil ne veut pas dire tout oublier, mais le deuil veut dire qu'il faut maintenant
Ne pas rester dans cette situation de blocage. Ça, c'est très important. Et le deuil, pour certains d'entre vous, peut aussi nous parler du passé qui est très lourd, d'accord? Qui est très encombrant. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a une situation qui doit être modifiée, changée, transformée, qui ne peut pas rester telle qu'elle. On a aussi des personnes qui sont très séductrices. Pardon, oh, décidément, je vais y arriver aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Ouais, il y a des jours comme ça où je vais bafouiller toute la journée, même si c'est récurrent pour ceux d'entre vous qui me connaissent. Donc, vous me pardonnez. Donc, je reprends. Voilà, et en plus, j'ai beaucoup d'informations qui viennent, donc j'essaie de parler plus vite que ce qu'il ne faut. Donc, on a la carte de la séduction. C'est une carte où je dis toujours attention. Alors bien sûr, on ne va pas être dans la paranoïa, mais elle peut indiquer, et elle ne va pas s'adresser à chacun d'entre vous, une situation, ou alors elle peut représenter une personne. Elle peut représenter une situation qui est plus belle que ce qu'elle n'est en réalité. Et elle peut également représenter une personne. Elle peut représenter un manipulateur, elle peut représenter quelqu'un qui veut ou qui souhaite vous vendre quelque chose, mais qui vous présente la chose beaucoup plus belle que ce qu'elle n'est. D'accord? Dans tous les cas, cette personne est manipulatrice. Alors tout dépend, bien sûr, le degré de la manipulation. Mais je dirais qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui gravite et qui n'est pas très bonne pour vous. Ça peut être dans le travail, ça peut représenter beaucoup de choses. Donc je pense que certaines personnes vont avoir le déclic quand vous allez voir cette carte, d'accord? Je dirais qu'il y a déjà peut-être des petits indices qui vont ou qui peuvent vous permettre d'identifier cette personne. Et la situation aussi, une situation dans laquelle on se trouve. Donc on va prendre peut-être l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une situation, un job. On a l'impression que ce job est très bien, et puis on va se rendre compte qu'il y a des défauts, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Donc c'est ce que cette carte peut représenter pour vous. Et donc dans un autre cas, si on assemble toutes les cartes, si on les relie les unes avec les autres, on doit faire le deuil d'un manipulateur. Donc là je dirais que c'est dans le domaine sentimental. Une ou un manipulateur, parce qu'il peut y avoir des manipulatrices comme des manipulateurs. On parle beaucoup de pervers narcissiques, mais il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Une femme qui vous a manipulé dans le domaine sentimental ou un homme. Et là, on doit faire le deuil de cette personne, d'accord? C'est très important. Ça peut représenter aussi un ami. Dans tous les cas, quelqu'un, donc dans le passé, qui vous a manipulé. Et c'est quelque chose qui a été très compliqué pour vous. Donc il y a une tristesse par rapport à ça. Donc il y a deux cas de figure, d'accord? Il y a le passé et quelqu'un qui gravite autour de vous, ou alors une situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et qui n'est pas aussi confortable, aussi belle que l'on peut le présager, d'accord? Ou que l'on vous présente. Donc attention par rapport à ça. Donc ça, c'est toujours très intéressant. Voilà, parce que ça permet vraiment d'avoir un recul nécessaire. Ici, on voit l'acceptation de soi. Donc, je dirais qu'on fait le travail. On a fait ce travail de changement, de difficultés qu'il pouvait y avoir pour vous, donc les poissons. On va faire aussi le travail pour moi, du deuil. Donc, je dirais qu'ici, pour certains d'entre vous, on a une conscience. On se rend compte des choses qui vont et qui ne vont pas. Donc, ça, c'est bien aussi. Ici, on a la carte de la violence qui nous parle de la communication qui est très importante. Donc, je dirais qu'ici, ce mois-ci, il y aura beaucoup de communication. Ce sera très intéressant pour vous. De la communication dans le travail. Donc, bien mettre l'accent sur la communication, que toutes les choses soient bien claires, nettes. Tout ce que vous allez devoir signer doit être très clair pour vous. Il ne doit pas y avoir de zone d'ombre. Il ne faut pas rester avec des questions en suspens. On va aussi vous demander de communiquer avec votre compagnon, d'accord? On va vous inviter aussi ce mois-ci à communiquer avec l'autre, avec votre compagnon, avec la famille, avec vos enfants. Ça peut représenter aussi une situation où il y a eu des disputes
Et on va mettre les choses au clair, on va mettre les choses à plat. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous pensez. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Ce qui parfois ne peut pas plaire aux autres, d'accord? Donc, être quand même dans la communication tempérée. On ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde, mais il y a moyen néanmoins de communiquer. Et donc, vous écoutez aussi. Il est très important de vous faire confiance. L'intuition va vous inviter à vous faire confiance ce mois-ci. D'accord? Donc c'est très important, écoutez-vous. Voilà donc pour vous les poissons, donc pour ce mois de mai. Donc on va regarder un petit peu le domaine sentimental pour vous. Donc le domaine sentimental va s'adresser donc à chacun d'entre vous, donc que vous soyez célibataire, en couple, ou alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans votre esprit. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Donc, dans le domaine sentimental, pour vous les poissons. On va voir un petit peu pour vous le mois de mai. Alors ici, on parle d'une trahison. Donc je dirais que pour certaines personnes, on vit quelque chose de très difficile. Il y a une trahison qui vous a fait beaucoup de peine. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe maintenant. D'accord ? Donc on a été trahi et on voit donc une grande souffrance par rapport à ça. Je dirais que la trahison peut être double pour certains d'entre vous. Donc déjà la trahison en tant que telle, on a appris cette trahison, on essaie de vivre avec tant bien que mal. Pour certains c'est très confus, on ne sait pas du tout où on va. On voit vraiment des personnes qui sont dans le doute. A-t-on envie de rester avec le partenaire ou pas ? Et pour d'autres, donc la trahison est double parce qu'elle vient de quelqu'un que l'on connaît. Donc votre conjoint ou votre époux, votre épouse, peu importe, vous a trahi, vous a trompé avec quelqu'un que vous connaissiez. Et je dirais que pour certains, c'est vous qui avez trahi votre partenaire. Et ça, c'est un gros poids pour vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le doute, que vous êtes en train de regretter par rapport à ça. Alors, on va regarder un petit peu le reste. Alors, donc, pour les poissons, donc, dans le domaine sentimental, on va voir un petit peu ce qui ressort le plus. Alors, la fatalité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que c'est très compliqué. Je dirais que si vous êtes célibataire, alors pour les célibataires, je dirais que la fatalité représente des personnes qui ont difficile à trouver quelqu'un. Vous avez bien sûr déjà fait des rencontres, mais ça n'aboutissait à rien. Et vous avez vraiment l'impression que ça va continuer. Donc on va regarder par rapport à ça. Mais ça représente le contexte et dans lequel vous êtes, où vous vous trouvez actuellement. Ça représente, c'est le reflet de vos pensées. Je dirais que pour les couples, on peut se sentir fataliste. On a l'impression qu'on ne sait plus où on va. On a l'impression qu'on n'est plus fait l'un pour l'autre. On peut avoir été trompé. Et on a l'impression que ça se répète. Donc on va regarder un petit peu par rapport à ça. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le doute pour le moment. On a l'impression que les histoires que vous avez vécues sont très très compliquées. Ici pourtant on a le cadeau de la vie. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous. Donc je dirais que si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une possibilité de rencontre. Il faut parfois ne pas être fataliste, ne pas être négatif. Il faut aussi parfois voir les choses que l'on vous présente comme un cadeau de la vie. Il faut aussi revoir peut-être ces critères de sélection. De se dire que telle ou telle personne, au final, ce n'est peut-être pas celle-là qui vous convient. Essayez de ne pas être fermé. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez avoir une rencontre, donnez-vous la possibilité d'aller vers les autres. Je dirais que si on est en couple, je dirais qu'il y a une deuxième chance pour vous, une deuxième opportunité. Il y a le cadeau de la vie si vous êtes en difficulté. Et pour les couples pour qui tout va bien, je dirais qu'il y a un cadeau de la vie et un présent. Un présent donc au sens propre comme au figuré. Donc un joli cadeau. Un joli cadeau que vous aussi vous pouvez faire à votre partenaire. L'argent peut représenter les difficultés.
les difficultés que vous pouvez vous mettre comme barrière dans votre couple en vous disant que l'argent est un problème dans votre vie sentimentale. Ça vous pèse énormément, c'est ce qui provoque des problèmes dans votre couple. On se dispute beaucoup pour l'argent, c'est très compliqué. Donc l'argent peut vraiment être un problème dans certains couples. Pareil pour les célibataires, on a l'impression que l'argent, vous manquez d'argent et vous avez l'impression que cela ne vous permet pas de sortir de chez vous, de voyager. Il faut essayer de penser différemment par rapport à l'argent. D'accord ? Il ne faut pas que l'argent soit un souci dans votre couple. Parce qu'ici, j'ai l'impression que l'argent est un souci dans votre vie sentimentale. Alors ici, on a la chance. Donc, de nouveau, ne pas être fataliste. Pour moi, il y a de belles chances pour vous. La chance représente toujours les bonheurs, les heureux hasards, les choses qui fonctionnent bien. D'accord ? Il faut se donner les moyens, tendre la main. D'accord ? Le cadeau de la vie. Soyez prête à recevoir. Donc, je dirais que, bon, pour les couples pour qui tout va bien, il y a de la chance. Pour d'autres, donc, il y a une deuxième opportunité aussi de changer les choses. Et pour les célibataires, pareil, le bonheur est à portée de main. Les rencontres que l'on peut faire, pour les célibataires, je dirais aussi qu'il y a une belle possibilité de rencontre pour vous. L'étranger peut représenter ce qui est nouveau. Donc ça peut être quelqu'un que l'on ne connaît pas, donc on va faire une belle rencontre. L'étranger, ça peut représenter aussi les nouveaux critères, le changement. On essaye d'aller vers des personnes différentes. D'accord ? Donc, on va prendre un exemple tout simple. Vous aimez peut-être bien les blonds ou les blondes, ou les bruns aux yeux verts, aux yeux bleus, peu importe, avec tel ou tel critère. Maintenant, on passe à autre chose. On a une ouverture d'esprit un peu plus grande et on va vers quelque chose de nouveau. D'accord ? On se donne les possibilités de rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a du mouvement, du changement de situation pour vous. Et de nouveau, la communication qui pour moi restera très importante dans le couple. Donc j'ai l'impression que dans certains couples, on a beaucoup de discussions, beaucoup de disputes. Mais je dirais que c'est vraiment les problèmes d'argent, les enfants aussi, bien sûr. Mais je dirais que l'argent peut être un problème pour vous les poissons. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous dans ce cas de figure, mais je dirais que ça peut être un frein dans votre relation. On voit vraiment beaucoup de disputes par rapport à ça. On ne s'entend pas du tout. On rejette la faute sur l'autre. Alors n'oubliez pas que vous êtes à deux. Vous devez prendre les décisions à deux. De l'hérédité. Donc j'ai l'impression aussi que ça peut venir du passé. Vous avez tendance parfois, lors de vos disputes de couple, à reparler du passé. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Les choses du passé doivent être clôturées. On doit toujours terminer les choses du passé. On ne peut pas rester avec le passé qui a été difficile. Ça peut être une tromperie, ça peut être une erreur de la part de l'autre, un problème financier, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on ne peut pas ressasser le passé, d'accord ? Donc dans les disputes, la communication, ce qui ne va pas dans le couple, ça vient pour moi de l'argent, le plus, je dirais ce mois-ci, et les choses du passé, les erreurs que vous avez commises, l'un comme l'autre, d'accord ? Autant l'un que l'autre. Autant vous que votre partenaire. Voilà donc pour vous dans le domaine sentimental en général. Donc maintenant on va terminer avec deux questions, pardon. Voilà, comme ça 2 questions, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de possibilités, je dirais. Donc pour l'art de la bibliomancie, donc je vous invite, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, donc à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Donc on va commencer avec la première question. Pour la première question. La voyance. La voyante sent que c'est déjà en cours. Voilà la réponse à votre première question. Donc la voyante sent que c'est déjà en cours.
recommence une deuxième fois. La boule de cristal. La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Donc voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les poissons. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.